Et bienvenue, cher auditeur, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet, aïe aïe aïe, un sujet qui met en réaction beaucoup de personnes, un sujet très tendu, parfois difficile à gérer. Nous allons aujourd'hui discuter d'infidélité, nous allons parler de tromperie, du pourquoi on en arrive parfois à tromper et ou alors à être trompé, quelles sont les conséquences, définir également ce que c'est concrètement la tromperie, quel standard on a chacun par rapport à la tromperie, pardon, et surtout quelle est la suite, qu'est-ce qu'on peut faire une fois que malheureusement le mal est fait entre guillemets. Alors, ce sujet est un sujet qui peut être un peu compliqué et qui met, comme je l'ai précisé, beaucoup de personnes en réaction. Je vous invite à vous poser les bonnes questions à travers tout ce podcast et évidemment, je vais vous les poser également. Je vous invite à prendre des petites pauses. Je vous invite également à essayer d'observer. Si vous avez été trompé et que vous avez trompé, essayez vraiment d'observer avec une neutralité et une objectivité les situations que vous avez vécues auparavant, si vous avez trompé ou si vous avez été trompé, pour vraiment vous permettre de prendre votre responsabilité, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous avez fini par tromper votre partenaire et ou que vous avez été trompé par votre partenaire. Quelle est votre responsabilité là-dedans? Parce qu'on va vite voir que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'ils sont trompés, par exemple, par exemple leur partenaire les a trompés, ils pensent que c'est 100% de la faute du partenaire. Il faut bien comprendre que l'acte, oui, est la responsabilité du partenaire, mais tout ce qui a amené le partenaire à faire cet acte d'infidélité, eh bien c'est aussi, on a notre part de responsabilité là-dedans également. Et inversement, des fois, alors c'est des cas plus rares, mais il y a des personnes qui trompent et qui vont mettre la faute sur leur partenaire. C'est-à-dire que je trompe ma femme, mais c'est sa faute parce qu'elle faisait pas ci, elle faisait pas ça. Là, on est sur du schéma un peu plus compliqué où à un moment donné, il faut arriver à se remettre en question et à comprendre que chaque acte a des conséquences. Bref, on va pas commencer à partir trop vite et trop loin, on va y aller petit à petit. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous écoutez le podcast sur la chaîne YouTube ou bien sur Spotify. Abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser une évaluation, des commentaires, je suis à chaque fois ravi de vous répondre. Et si vous voulez un peu plus suivre mon travail, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Adrien Homme Harmonie, sur Instagram principalement, où j'y poste des carousels en lien avec les épisodes. J'y poste également des réels où je réagis à certaines actualités, à certaines expériences que j'ai pu vivre ou que j'ai découvert à travers mes accompagnements, etc. Bref, Adrien Homme Harmonie sur Instagram, je vous attends. Alors, pourquoi mon ou ma partenaire m'a trompé? Il est important, avant de commencer, de définir concrètement ce qu'est la tromperie, ce qu'est l'infidélité, et surtout de vous poser les bonnes questions sur quels sont vos standards en termes de fidélité. C'est-à-dire, à quel moment pour vous, votre partenaire n'est plus fidèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on se met en couple, qu'on le veuille ou non, on a un engagement. En tout cas, on met en place un engagement. Et des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils oublient un peu ça. Il y a un engagement de fidélité. C'est-à-dire que je décide de me mettre en couple avec Natacha, par exemple. Eh bien, avec Natacha, on a décidé ensemble d'être exclusifs. Ça veut dire que on est chacun, on est là l'un pour l'autre, sur le plan sexuel, sur le plan intime, le plan personnel, etc. Mais nous sommes exclusifs, c'est-à-dire que Natacha ne va pas aller voir ailleurs comme moi je vais aller voir ailleurs, etc. Mais à quel moment pour vous, à quel moment la personne avec qui vous partagez votre vie ne répond plus à ces standards? À quel moment pour vous démarre la tromperie, démarre l'infidélité? Et ça déjà, c'est un point important à bien clarifier, parce que tout le monde n'a pas les mêmes standards. Malgré tout, même si on n'a pas les mêmes standards, il y a quand même des signes qui montrent que malheureusement, ça ne sent pas très très bon. Un des premiers et un des plus simples, c'est le téléphone. Si
votre partenaire ne veut pas vous laisser de téléphone, a peur de vous montrer les messages, etc., c'est déjà compliqué. Moi, généralement, dans toutes mes relations, j'ai toujours fait en sorte que ma partenaire connaissait mon code, en fait. C'est même pas pour une question de fidélité ou quoi que ce soit, c'est que je me suis dit, si un jour il m'arrive un problème, j'ai un accident, et qu'elle a besoin de mon téléphone pour appeler, ça va être très compliqué. Alors on sait que sur les iPhones, il y a les appels d'urgence, etc. Mais si elle veut appeler quelqu'un, si elle veut prévenir ma famille, s'il y a des démarches à faire, elle a besoin à un moment donné de sous ou quoi que ce soit, comment elle va faire si elle n'a pas mon code de téléphone? Moi, je réfléchis comme ça. Mais évidemment que si demain, elle veut regarder quelque chose ou qu'elle a une inquiétude, je vais lui demander qu'elle m'en parle et on va regarder ensemble. Et ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, il y a très très peu de couples qui sont capables de pouvoir donner leur téléphone sans crainte d'être jugé, sans crainte que l'autre découvre des choses qu'on ne voulait pas, etc. Et c'est déjà assez lunaire parce que déjà ça, c'est un point de départ qui, s'il n'est pas respecté, ça peut déjà commencer à mettre des bâtons dans les roues. Ça veut dire qu'on a déjà des choses à cacher. Et quand on a des choses à cacher, qu'est-ce qu'on a généralement avec les téléphones? C'est des conversations, des discussions qu'on ne veut pas que l'autre voit, des likes, des j'aime, etc. Bref. Pour ce qui est des likes, des j'aime, bon, ça c'est propre à tout le monde. Certaines personnes n'apprécient pas vraiment ça. Il est vrai que des fois ça peut cacher certaines choses. Pas forcément une question de tromperie, mais si votre partenaire, vous avez une femme et que vous voyez qu'en fait sur son compte Insta, elle like que des mecs hyper musclés qui font ci, qui font ça, qui en fait peut-être tout l'inverse de vous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à, il y a peut-être quelque chose à communiquer là. Il y a une discussion qu'on doit avoir, voilà. Mais ce n'est pas de la tromperie. Par contre, il est vrai que généralement les débuts ça commence quand on est là à vouloir cacher des conversations, à mentir à l'autre parce que à qui tu parles, ah, bah, c'est un ami, etc. Parce qu'on n'a pas envie que, par exemple, notre femme découvre qu'on parle à une fille qui est au boulot, etc. C'est déjà les prémices. Et si vous êtes aujourd'hui dans cette situation, si vous pensez que votre partenaire était en train de vous cacher quelque chose de ce genre, et ou si vous vous rendez compte que vous commencez à avoir ce genre de comportement-là avec une employée de boulot, avec un collègue de travail alors que vous êtes en couple, prenez les devants. Si vous êtes déjà dans cette situation, ça veut dire que là, il y a quelque chose, il y a un poison, il y a une mauvaise graine qui est en train de germer dans votre jardin. Et si vous ne vous en occupez pas, ça va péter tôt ou tard. La graine va grandir, elle va infecter votre jardin et forcément, ça va finir en cas catastrophe. Donc, il est primordial de prendre les devants dans ce genre de situation, de prendre conscience qu'on est en train de tomber dans un schéma, un début de schéma de tromperie, d'infidélité, et surtout d'arriver à s'en sortir le plus rapidement possible. Si vous êtes dans la situation, en fait, où vous vous rendez compte que vous avez des discussions un peu tendancieuses, un peu avec de l'ambiguïté, avec quelqu'un d'autre, etc., il va falloir vous poser les bonnes questions. Mais euh, avant d'aller dans ce chemin-là, vers ce chemin-là, il faut revenir encore une fois à cette notion de standard. Comme je vous l'ai dit, tout le monde n'a pas les mêmes standards. Il est important de clarifier également avec son partenaire. C'est quoi pour toi la tromperie? Quand est-ce qu'on commence à tromper, etc. Est-ce que, ma chérie, si un jour tu sens que tu commences à avoir des discussions un peu avec de l'ambiguïté, etc., tendancieuses avec quelqu'un, est-ce que on peut en parler? Est-ce que tu arriverais à m'en parler? Est-ce que moi également, je suis capable de m'engager là-dessus? Si je sens qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui... Ok, je vais aller en discuter, etc. On va trouver une solution parce que ça cache beaucoup de choses. Ça là, cet alignement que vous pouvez avoir, ce respect de l'un et de l'autre, cette ouverture d'esprit, cette capacité à oser dire et à en parler si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon, vous ne l'aurez jamais si dès le départ votre couple ne vous satisfait pas. Ça veut dire que si vous vous mettez avec quelqu'un et que dès le départ il y a des tensions, que vous n'êtes pas sûr de la relation, que vous êtes un peu là par dépendance affective, un peu par pansement, que bon la personne vous plaît mais sans plus, vous n'avez pas trouvé mieux donc c'est un peu par dépit. C'est déjà, voilà, la racine fait qu'elle est déjà, elle est déjà pourrie et forcément derrière les branches ne vont pas être mieux. Donc si dès le départ, votre couple n'est pas fondé sur quelque chose de solide, de concret, vous aurez forcément plus tendance à jouer sur cette infidélité ou alors à être tenté par cette infidélité-là. Prenez-en bien conscience parce que c'est le point de départ qui font tout. Si la racine est bonne, si la racine de votre couple est saine,
vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura bien moins de mauvaises herbes, que si dès le départ, les racines ne sont pas stables de votre arbre. Premier point très important. Deuxième point maintenant, une fois qu'on a défini ensemble les standards, donc je vous invite à vous poser des questions, c'est à quel moment pour vous la tromperie commence? Est-ce que vous pensez être dans une situation où elle commence déjà? Ou est-ce que vous êtes déjà surpris à jouer, entre guillemets, à un jeu un peu ambigu, un peu tendancieux avec quelqu'un? Prenez-en déjà conscience, mais ensuite posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi on en vient à tromper? Il faut comprendre que les hommes et les femmes tromper, c'est la même chose, le fond est le même, mais la forme est différente. La recherche est différente, mais dans le fond, ça reste de la tromperie. Quand il s'agit des hommes, 95% des hommes que je vois qui trompent leurs femmes, c'est à cause d'une insatisfaction sexuelle. C'est pas pour autre chose. Il y a très 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 peu d'hommes qui vont... Généralement, ils ne trompent pas, ils partent avec quelqu'un d'autre, du coup. Quand vraiment ils sont dans une relation très conflictuelle, que c'est plus possible, qu'ils se sentent vraiment emprisonnés dans la relation, etc., qu'ils n'ont plus aucun pouvoir, ils vont avoir tendance à partir avec quelqu'un d'autre. Ou à partir tout court. Mais quand je parle de tromper, 95% des hommes trompent à cause d'une insatisfaction sexuelle. Ils vont chercher ailleurs quelque chose qu'ils n'ont plus dans leur relation. Les femmes sont sur une tendance un peu différente. Elles vont généralement tromper quand elles arrivent à une saturation, pas forcément sur le plan sexuel, bien qu'elles soient souvent là, mais quand il n'y a plus la flamme dans leur relation. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'entretien de quoi que ce soit. Quand elles sentent qu'elles ne sont plus l'élu du cœur de leur partenaire, et bien là, ça commence à sentir pas bon. Et donc, ça traîne, il n'y a plus d'entretien de cette flamme, il n'y a plus de petites soirées où on s'habille un peu coquet pour se recharmer un peu, le sexe est très bancal, très banal, ou alors parfois inexistant, il y a beaucoup de tensions, on est là, en fait, la personne avec qui on partage notre vie est devenue limite un coloc, plutôt que notre partenaire de vie. Et généralement, c'est dans ce genre de situation que les femmes vont être sujets à tromper. Il faut comprendre qu'évidemment, il y a des facteurs externes. C'est-à-dire que suivant le métier que vous faites, vous aurez aussi plus tendance à. Il faut comprendre qu'un directeur de boîte de nuit va avoir beaucoup plus, en tout cas, d'opportunités, entre guillemets, d'être infidèle que s'il était maçon. Voilà. Pareillement pour une femme. Une femme qui travaille dans le milieu de la nuit, une femme qui travaille dans les milieux hospitaliers, etc. On sait que c'est des milieux qui sont un peu tendancieux, va avoir beaucoup plus de facilité, entre guillemets, à être tentée, à tromper, que une femme qui fait esthéticienne à domicile et qui fait des ongles, quoi, et qui rencontre que des femmes. Donc, ça ne veut pas dire que certaines personnes sont plus à risque en fonction de leur métier, non, mais c'est important d'en prendre conscience, parce que quand on est depuis des mois et des mois, voire des années, dans une frustration en tant qu'homme comme femme, et qu'on est en plus dans un métier où il y a plus de tentation, c'est encore plus difficile de rester fidèle. Il faut bien prendre conscience de ça. Et à un moment donné, lorsque la frustration est trop grande, on n'arrive plus à se raisonner, on n'arrive plus à réfléchir intelligemment. L'ego prend le dessus et pense qu'il est nécessaire pour nous et pour notre bonheur d'aller chercher ailleurs ce que l'on n'a plus dans notre relation actuelle. Quand un homme est insatisfait sexuellement depuis des mois et des mois et des mois et qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il souhaite avec sa compagne, et en plus du coup ça impacte évidemment la relation, sur le plan intime, personnel, relationnel, voilà, on est moins amoureux forcément parce que les hommes n'arrivent plus à se connecter, le sexe est un moyen de connexion pour l'homme, et bien ils n'arrivent plus à se connecter comme ils souhaitent avec leur femme, il y a moins d'amour, etc. Si en plus derrière vous rajoutez un milieu où la personne a beaucoup de tentations, l'ego prend le dessus. Et pour lui, il se dit, mais en fait, c'est le moment. Là, il y a une tentation qui se met en place, il y a quelque chose, il y a un jeu avec cette fille-là. Je parle pour les hommes, par exemple. Ok, je vais y aller parce que je vais aller chercher ce que je n'ai plus dans ma relation actuelle. Et pareillement pour les femmes, avec cette notion de flamme, d'amour à entretenir avec leur partenaire. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que, comme je vous l'ai dit, on va chercher ailleurs ce qu'on n'arrive plus à cultiver dans notre relation.
Donc si vous pensez aujourd'hui que vous êtes en train de jouer un jeu dangereux avec quelqu'un et ou que vous pensez que votre partenaire est en train de jouer un jeu dangereux avec quelqu'un d'autre que vous, il est temps de mettre en place une communication, il est temps de prendre les devants, il est temps d'en parler et surtout de vous poser les bonnes questions. Si vous êtes dans la situation, peu importe la situation, il est important de comprendre qu'est-ce que mon partenaire cherche ailleurs et où qu'est-ce que moi je cherche ailleurs là actuellement. Et là, il faut se regarder droit dans les yeux dans un miroir. Devant un miroir, là, il faut se regarder droit dans les yeux. Et il ne faut pas se mentir. Parce que j'en ai vu des gens, à travers mes accompagnements, qui ne comprenaient pas pourquoi leur mari les avait trompés, qui ne comprenaient pas pourquoi leur femme était partie, etc. Mais à un moment donné, quand on fait un état des lieux de la relation, on se rend compte qu'il y avait des choses qui étaient plus possibles. Il y avait des comportements qui étaient nocifs, il n'y avait plus aucun entretien de flamme, aucun entretien du couple, il y avait un laisser-aller pas possible, il n'y avait plus aucune sexualité depuis des mois, parfois pour certains des années. Donc forcément, en fait, c'est logique qu'à un moment donné, ça pète tôt ou tard. Il y a très peu de gens qui ont le courage de partir d'une relation plutôt que de tromper. Et pourquoi? Je vous invite à vous poser la question, pourquoi certaines personnes, même quasiment tous les gens, hein, quasiment, on va dire de l'ordre de 90% de tous les couples qu'on voit, pourquoi beaucoup trompent plutôt que de partir? La logique serait, si tu es insatisfait, tu me quittes et tu vas voir ailleurs. Tu fais ta life après. En fait, c'est que les personnes qui trompent ne le font pas parce qu'elles en ont envie, elles le font parce qu'elles sont poussées par leur ego, la petite voix qui leur dit va voir, va chercher ce que tu n'as plus dans ta relation ailleurs, etc. C'est pour ça que les hommes qui ont tendance à tromper regrettent énormément. C'est pour ça que les femmes qui parfois quittent leur partenaire, les trompent et ou quittent leur partenaire, etc., eh bien ne sont pas plus heureuses avec quelqu'un d'autre en fait. Parce que la personne avec qui on était dès le départ, c'est avec elle qu'on veut partager notre vie. C'est avec elle qu'on veut avoir une sexualité épanouie, c'est avec elle qu'on veut entretenir la flamme. Mais le problème, c'est que vu qu'on n'y arrive plus, eh bien on va chercher à l'extérieur ce que l'on n'arrive plus à cultiver à l'intérieur déjà dans notre couple de base. Quand on a compris ça, ça nous permet d'avoir un certain recul et de se poser les bonnes questions. Et si vous êtes par exemple un homme, alors je sais que ma principale clientèle c'est des hommes, si vous êtes un homme et que vous commencez à sentir que vous avez des discussions un peu tendancieuses avec une nana, etc. Mais posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je suis en train de chercher là? Qu'est-ce qu'elle me fait vivre comme cette sensation, cette personne-là? Et comment je peux cultiver ça dans ma relation actuelle? Et je peux vous assurer que si vous trouvez ce que la personne vous fait vivre et que vous arrivez à le cultiver dans votre couple, vous allez vite vous rendre compte à quel point la personne avec qui vous avez des discussions un peu tendancieuses, une relation un peu avec de l'ambiguïté, elle est devenue inintéressante. Pourquoi? Parce que ce que vous cherchez à l'extérieur, vous l'avez trouvé à l'intérieur de votre relation. Tout simplement. Et ça, c'est pour toutes les types, on va dire, d'infidélité qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Posez-vous la question, qu'est-ce que je cherche chez l'autre actuellement là? Qu'est-ce que je cherche chez l'autre et que je n'ai pas dans ma relation? Et c'est pour ça que souvent on voit des fois, il y a des hommes par exemple euh, qui trompent leur femme avec une femme qui est mais bien moins attirante, moins spectaculaire que la femme qu'ils avaient de base. Et souvent on est là, oh il est passé d'une Ferrari à une Twingo, etc. Mais oui, mais posez-vous les bonnes questions. Peut-être qu'avec la Twingo, il peut rouler comme il le souhaite. Peut-être que la Twingo, elle n'est pas constamment derrière son cul en train de le critiquer, lui dire ça, 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 ça. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on va chercher à l'extérieur ce que l'on n'a pas à l'intérieur. Et pareillement pour une femme. Combien de fois il y a des femmes qui partent avec un autre homme parce que cet autre homme arrive à mieux les mettre en valeur, les complimente, etc. Chose que le premier homme qu'elles avaient dans leur vie de base faisait. Mais peut-être qu'au bout de X mois, cette flamme n'était plus entretenue, le jardin n'était plus entretenu, les mauvaises herbes ont poussé, et c'est ce qui a fait que derrière, eh bien, on a été porté à être infidèle. Alors, tout ce discours n'est pas là pour excuser l'infidélité, bien au contraire, euh, l'infidélité crée des conséquences, a des conséquences très compliquées dans une relation de couple, notamment sur
l'incapacité à refaire confiance derrière, etc. Je pense qu'honnêtement, déjà, tous les couples devraient consulter tôt ou tard parce que c'est obligatoire. Même toutes les personnes devraient consulter pour eux-mêmes. C'est obligatoire si on veut à un moment donné arriver à mieux se comprendre et à, on va dire, s'émanciper de nos freins, de nos blocages, de nos croyances qui nous empêchent de s'épanouir dans la vie. Mais, alors déjà de base personnellement, ensuite de le faire en couple évidemment pour arriver à mieux se comprendre, mais quand on a vécu une infidélité, il est très important, si vous décidez de continuer ensemble dans la relation, d'être suivi par quelqu'un. Je n'ai jamais vu de couple arriver à survivre à une infidélité après. Il y aura toujours quelqu'un qui va craquer, soit la personne quitte parce que c'est trop difficile pour elle de subir cette infidélité, soit celui qui a été infidèle va l'être encore une fois. Si vous voulez vraiment vous en sortir, il est essentiel de prendre les devants et de consulter. Et parfois, ça peut arriver, c'est assez rare, mais parfois, mais vous allez vous rendre compte que cette infidélité était un cadeau parce qu'elle vous a poussé à une limite dans votre relation, elle vous a poussé à consulter avec votre partenaire et votre relation peut être encore mieux qu'auparavant. Elle peut vraiment prendre et évoluer à un stade que jamais vous n'aurez pu imaginer, en tout cas que jamais vous n'aurez atteint s'il n'y avait pas eu cette crise d'infidélité. Mais ça, pour l'obtenir, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, pensez-y, posez-vous les bonnes questions si vous avez vécu, si vous avez été infidèle, posez-vous les bonnes questions de pourquoi et qu'est-ce que vous avez recherché à ce moment-là. Si vous avez été cocu, entre guillemets, que quelqu'un a été infidèle, posez-vous les bonnes questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma relation pour que mon partenaire ou mon ex-partenaire finisse par me tromper, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est fou, et ils sont dans leur relation, ils ne sont même pas capables de prendre conscience de ce qui se passe dans leur couple actuellement, ou en tout cas dans leur ancien couple, et de se rendre compte à quel point il y avait des problèmes ou des non-dits, des choses qui n'étaient pas exprimées, qui mettaient une tension et une folle, qui détruisaient le couple en fait. Et souvent, par exemple, il y a un manque d'épanouissement sur le plan sexuel qui est monstrueux. Et il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte, qui pour eux se disent, bah non, ça va, ça allait, non, non, c'est pas possible. Il faut arriver à être vrai, là, comment dire, à prendre le taureau par les cornes, à se regarder droit dans les yeux et de se dire, mais là, en fait, non, en fait, peut-être, oui, il m'a trompé, c'est horrible, mais c'est vrai qu'on avait une sexualité qui était nulle. C'était nul. Ok. Et bien, pour ma prochaine relation, je sais que je ferai un peu plus attention à ça. Et là, je prends ma responsabilité. Je suis pas en train d'excuser l'autre, de dire, ah, bah oui, il m'a trompé, ah non, mais c'est qu'il souffrait. Non, 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 non. Je peux toujours le détester, c'est pas un problème. L'autre il a atteint sa limite, il a décidé de me tromper parce qu'il avait sa limite. Chacun a ses limites en fait là-dessus. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas les mêmes standards, la même vision des choses sur la fidélité. Et je vais vous le dire honnêtement, si quelqu'un vous trompe des fois, parfois assez rapidement ou autre, et que vous sentez que c'est toujours un cadeau mal emballé, c'est pas parfois. Là, on arrive dans les périodes de Noël, c'est souvent un cadeau mal emballé. Soit en fait, ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne et que vous méritez quelqu'un d'autre. Soit ça veut dire qu'il y a un vrai travail à faire également sur vous-même, sur votre relation, pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et souvent, les gens ils pensent que l'infidélité c'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour pour rester dans votre relation actuelle. Mais si vous sentez que l'autre se sent coupable et qu'en fait il ne veut pas partir et qu'il est perdu, qu'il a fait ça maladroitement parce qu'il a eu un moment de faiblesse et qu'il veut vraiment avancer avec vous, prenez les devants, allez consulter ensemble. Parce que peut-être que ce crash que vous avez eu dans votre couple là, qui a complètement tout détruit, va vous permettre de reconstruire une relation qui sera pour le coup harmonieuse, qui sera pour le coup une relation où vous allez pouvoir vous épanouir et où il n'y aura plus de tentation, d'infidélité de droite à gauche, etc. Car je vous rappelle bien une chose, de base l'être humain n'est pas fait pour être fidèle. C'est un animal, nous sommes des animaux, je le rappelle, qui sont censés être polygames, c'est-à-dire qu'on se reproduit un peu comme des animaux de droite à gauche. L'homme il est là à l'époque des Cro-Magnons pour avoir sa descendance, etc. Après, petit à petit, avec le temps, il y a eu des évolutions sociales, etc., qui ont fait que
la femme cherchait à rendre fidèle l'homme pour pouvoir garder cette sécurité, qu'il soit là pour la sécuriser, lui apporter à manger, etc. pendant la grossesse. Bref, tout ça, c'est une question d'évolution. Il y a une sorte de philosophe, anciennement entraîneur, écrivain, etc., qui s'appelle Frédéric Delavier. Alors, il a des discours des fois qui sont un peu lunaires, mais moi, je l'adore, il fait délirer. Mais par contre, il est très poussé là-dessus, et si vous voulez vous renseigner un peu plus sur ces évolutions sociales-là, il est très très bon, très très compétent. Mais comprendre ça nous rappelle qu'en fait, il y a toujours une partie de nous qui est en mode instinctif, en mode cerveau reptilien, et qui va être tenté plus facilement. Maintenant, certes, on est toujours des animaux, mais on est les seuls animaux sur Terre à faire des choix, à comprendre les choix qui se présentent à nous, et à comprendre les conséquences de ces choix. Il ne tient qu'à vous d'en prendre conscience et de faire le bon choix. Ouais, peut-être que là, je vais être un peu frustré parce que je ne réponds pas à ma tentation par rapport à cette fille ou à cet homme au travail, etc. Mais je décide de faire le choix, de garder ma relation, de garder ma stabilité. Par contre, ok, je vais aller chercher ce qui se passe, pourquoi j'ai cette tentation, pourquoi j'ai cette frustration-là, et je vais aller travailler ça avec mon partenaire de vie parce que je veux construire quelque chose avec elle. Réparer un couple, le construire, c'est beaucoup plus compliqué que d'aller à droite à gauche et de tromper notre partenaire. Aller manger un fast-food, c'est très facile. Tout le monde sait le faire. Par contre, il faut assumer le lendemain quand on a un peu mal au ventre, qu'on est ballonné et ou que les graisses se sont stockées sur le bidou. Par contre, se cuisiner un bon plat healthy avec des fruits, des légumes, de la bonne viande, etc., etc., quelque chose de sain, ouais, ça demande un peu plus de préparation. Mais le goût est là, et la satisfaction est là, et surtout le lendemain, on a pas mal au ventre, et en plus notre corps n'a pas changé, on l'entretient comme il faut. Eh bien, tout ce que je viens de vous parler au niveau cuisine, c'est à l'image des relations de couple. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des avis, vous avez des partages à réaliser. Je vous souhaite d'arriver à cultiver une relation harmonieuse avec votre partenaire et même une vie harmonieuse. C'est le propre de ce podcast, cultiver l'harmonie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.